La Renaissance, c'est une période très particulière dans l'histoire du Perche et de Nogent-le-Rotrou parce que c'est l'époque à laquelle la famille de Bourbon, de la maison de Bourbon, s'installe à Nogent-le-Rotrou, hérite de la seigneurie et y installe une vie de cour très brillante avec les poètes de la Pléiade, avec un réseau d'humanistes venus de Paris, fin lettrés, qui anime un travail de copie, de réflexion et de débat très en pointe par rapport à la vie intellectuelle du XVIe siècle. C'est une période pendant laquelle la figure dominante, c'est celle de Louis de Bourbon, le premier prince de Condé, qui est le cadet de la famille de Bourbon, mais qui est aussi très rapidement le chef du parti protestant en France, et le premier qui, en 1562, donne le signal du soulèvement et de la prise d'armes pour les Huguenots. Le projet qui était le sien, c'était de défendre la liberté de religion, la tolérance religieuse et le droit pour chacun de pratiquer sa religion. Et c'est le début des guerres de religion en France. C'est d'ici, à la tête de 200 cavaliers, qu'il part à la conquête d'Orléans. Il s'empare de la ville d'Orléans et ça donne lieu à un soulèvement généralisé de la plupart des villes françaises. Un cycle assez troublé pour l'histoire de France et pour l'histoire du Perche et de Nogent-le-Rotrou, avec des batailles qui eurent lieu à Dreux, à Chartres, à Orléans, à la Croix du Perche, tout près d'ici, et en même temps énormément de destruction à la fin, puisque les régiments de mercenaires allemands protestants ou les contingents de la Ligue catholique se sont battus jusque sur les ponts de la ville plusieurs fois et ont amené à la destruction d'un grand nombre de monuments de cette ville.